Bonjour peuple de Dieu, que la paix et la protection de notre Seigneur vous enveloppent en ce jour de mardi, le deuxième jour de la semaine. Que ce jour soit une bénédiction dans vos vies, alors que nous continuons notre voyage spirituel ensemble. Soyez assurés que la lumière divine guide chacun de vos pas et vous garde sous sa protection bienveillante. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. C'est un passage de la parole de Dieu qui a la capacité d'apporter des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Ce psaume peut également invoquer une bénédiction protectrice sur votre foyer et votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume 91 et je vous assure que, suite à cette prière, Dieu vous bénira abondamment. Je prophétise que cette semaine sera une semaine de bénédiction et de faveur dans votre vie. Que chaque jour soit rempli de la présence divine et que les obstacles se dissipent devant vous. Que la paix de Dieu inonde votre foyer et que sa protection soit un bouclier autour de vous et de vos proches. Alors écris dans le commentaire cette phrase puissante, « Cette semaine sera une semaine de bénédiction. Amen ». Ce psaume est rempli de promesses divines qui assurent la protection et la sécurité sous l'aile du Très-Haut. En le priant, nous nous plaçons sous la garde de Dieu, reconnaissant sa puissance et son amour protecteur. Prenons un moment pour méditer sur les paroles du psaume 91. Que vous répétiez les mots à voix haute ou dans votre cœur, laissez ces paroles puissantes pénétrer votre âme et vous remplir de la foi et de l'assurance que Dieu veille sur vous. Je vous invite à prier ce psaume avec moi maintenant, ligne par ligne, en vous imprégnant de chaque promesse divine qu'il contient. Ressentez la force et la protection de Dieu vous envelopper tandis que nous nous unissons dans cette prière. N'oubliez pas que vous pouvez également me laisser vos requêtes de prière. Je suis ici pour prier avec vous et pour vous, afin que nous puissions ensemble demander la faveur et la protection de Dieu. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous inviter à ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires. Comme je l'ai mentionné précédemment, ce psaume est une puissante invocation de victoire et de protection pour notre famille et notre foyer. En inscrivant les noms des membres de votre famille dans les commentaires, nous les présenterons ensemble à Dieu, les plaçant sous sa divine protection et demandant sa bénédiction pour chacun d'eux. Avant de commencer, je vous encourage à appuyer sur le bouton « J'aime ». Chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce contenu est édifiant pour vous, permettant ainsi à d'autres personnes de le découvrir et de bénéficier également de ces prières puissantes. C'est une manière simple mais très efficace de partager la parole de Dieu et de propager des messages de foi et d'espoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous recevrez des notifications pour toutes les nouvelles prières et messages édifiants que nous partagerons, afin de rester connectés à une communauté de foi et de prière. En inscrivant les noms de vos proches, vous les placez sous la protection du Tout-Puissant. Faites-le avec foi, croyant en la puissance de cette prière. Ensemble, nous prierons pour que chaque membre de votre famille soit entouré de la grâce et de la protection de Dieu. Que le Seigneur bénisse et protège votre vie, votre maison et votre famille sous son aile protectrice. Amen. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour continuer à recevoir ces puissantes prières et messages de foi. Préparez maintenant votre cœur, car après cette prière inspirée du psaume 91, vous allez véritablement voir Dieu agir dans votre vie. Prenez un moment pour vous concentrer et ouvrir votre esprit à cette puissante invocation. Voici quelques conseils pour maximiser l'impact de cette prière. Écoutez-la régulièrement et répétez-la tout au long de la semaine. Imaginez le pouvoir de cette prière se déversant sur vous chaque jour pendant 7 jours consécutifs. Nous allons maintenant prier ensemble ce psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des chaînes et de protection divine pour vous et votre famille. Le psaume 91 est une source de force et de réconfort,
offrant une promesse de sécurité et de paix en Dieu. Il est écrit: « Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Dans ces moments de prière, souvenez-vous de l'amour infini de Dieu pour vous. Le Seigneur dit: « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Prenez ces mots à cœur, et laissez-les infuser votre esprit et votre âme. Dieu est fidèle, et sa protection est toujours présente pour ceux qui se réfugient en lui. Répétez cette prière chaque jour, laissez-la devenir une partie intégrante de votre vie et observez comment Dieu œuvre des miracles et des transformations autour de vous. Ô mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es connu sous de nombreux noms, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Dans ce moment sacré, alors que nous invoquons la puissance du psaume 91, je me tourne vers toi pour demander la rupture de tous les liens qui entravent la vie de cette personne. Que ce soit les liens spirituels qui entravent sa croissance spirituelle, les liens familiaux qui perturbent l'harmonie dans ses relations, les liens financiers qui limitent sa prospérité, ou encore les liens de la santé qui l'entravent dans son bien-être physique, je prie pour que tous ces liens soient brisés et réduits en poussière sous l'autorité de ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, envoie maintenant un ange puissant, armé de son épée flamboyante, vers la demeure de cette personne. Qu'il mette fin à toute influence maléfique, à toute attaque de l'ennemi, qu'elle se manifeste sous forme de conflit, de malédiction, de dépendance ou de troubles domestiques. Que ta présence puissante enveloppe cette maison, la couvrant de ton précieux sang et d'une onction protectrice. Que chaque coin et recoin de cette maison soit imprégné de ta paix et de ta protection divine. Que la lumière de ta présence dissipe toute obscurité et que ta main puissante éloigne tout mal. Que cette prière soit un bouclier pour cette personne et sa famille, les préservant de tout danger et les conduisant vers la sécurité et la bénédiction. Ta parole, ô Seigneur, nous assure dans le psaume 91 que ceux qui se confient en toi ne seront pas atteints par le mal et aucun fléau n'approchera de leur demeure. Ainsi, dans ce moment saint de prière, je te supplie de briser toute malédiction qui entoure cette maison, de la faire chuter au sol sous la puissance de ta parole. Que toute œuvre maléfique dressée contre cette vie, influencée par la prière du psaume 91, soit maintenant démantelée. Que toute action, que ce soit par des mots prononcés, des écrits cachés, des intentions hostiles, soit annulée en ce lieu. Que toute maladie infligée à cette vie par des forces malveillantes, comme les flèches mentionnées dans le psaume 91, soit brisée par ton autorité divine. Que les flèches de la maladie, lancées par l'ennemi, soient maintenant arrêtées par ta puissance, qu'elles tombent au sol maintenant. Je proclame que sous la bénédiction de cette prière, toute maladie qui afflige ce corps commence à reculer, à se dissiper.
que la santé et la guérison s'infiltrent dans chaque fibre de cet être, que la plénitude et la vie abondante débordent de chaque partie de son être. Ô Père Tout-Puissant, selon le psaume 91, tu nous as promis de nous délivrer des pièges de l'ennemi. Ainsi, maintenant, je te supplie de libérer cette personne de toutes les embûches et de tous les pièges tendus par l'adversaire. Que ta main protectrice soit étendue sur sa maison, sur sa famille, sur chaque aspect de sa vie, pour les délivrer de toute menace. Mon Dieu, délivre cette maison, cette famille, cette personne des plans maléfiques de l'homme méchant, des pièges de ceux qui cherchent à nuire. Protège-les des dangers invisibles et des menaces visibles, des balles perdues, des agressions et des accidents. Que chaque voyage, chaque déplacement soit accompagné par tes anges, assurant sécurité et protection à chaque pas. Par le puissant nom de Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas, que l'ennemi ne prévaudra pas contre elle, que chaque action maléfique qui se dresse contre cette maison, qu'il s'agisse de querelles, de conflits familiaux, de malédictions, de moments de tribulation ou de dépendance, soit touchée par ta puissance salvatrice. Que la maison de cette personne soit couverte par ton précieux sang et par une onction de protection, repoussant toute force obscure et garantissant la sécurité et la paix. Que ta lumière brille dans les ténèbres et que la présence de ton esprit remplisse chaque recoin de leur demeure. Au nom de Jésus, ta parole, ô Dieu, dans le psaume 91, nous assure que ceux qui se réfugient en toi ne seront pas touchés par le malheur et aucun fléau n'approchera de leur demeure. Ainsi, dans ce moment de prière intense, je prie pour que toute malédiction qui menace cette maison soit brisée et réduite en poussière devant ta majesté. Que toute œuvre ourdie contre cette vie, sous l'influence de la prière du psaume 91, soit détruite par la puissance de ton nom. Que toute action, qu'elle soit écrite, enfouie ou murmurée par ceux qui cherchent à nuire, soit maintenant renversée et anéantie. Mon Dieu, que toutes les maladies qui ont affligé cette vie par le biais d'entités maléfiques ou de forces de maladie soient brisées par ta force souveraine. Comme le décrit le psaume 91, les flèches de la maladie sont désarmées par ta puissance divine. Que ces fléaux, qui semblent s'abattre comme des traits venimeux, soient maintenant déviés de leur trajectoire. Je proclame que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies qui ont envahi ce corps commencent à se dissoudre. Que la santé et la vitalité remplissent chaque partie de cet être. Que la guérison jaillisse comme un ruisseau vivifiant. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système soit restauré par ta grâce incommensurable. Ô Père Tout-Puissant, selon le psaume 91, tu nous promets de nous délivrer des pièges de l'ennemi. Ainsi, je me tourne vers toi maintenant, mon Dieu, et je te supplie de libérer cette personne, sa maison et sa famille de toute embuscade ourdie par l'homme malveillant, de tout piège tendu par ceux qui cherchent à semer le chaos. Mon Dieu, protège cette personne des balles perdues, des attaques violentes, des accidents. Que chaque trajet, chaque déplacement soit accompagné par tes anges, assurant sécurité et protection à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que cette personne ne trébuchera pas, qu'elle ne tombera pas. Que ta bénédiction, ô Dieu Tout-Puissant, repose sur cette vie dès maintenant. Je vous invite à lever votre main droite ou, si cela n'est pas possible, à la placer sur votre cœur. Puis, répétez ces mots avec moi, à voix haute ou dans votre esprit. Priez avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite,
mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous disiez « Amen » et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je répète que si vous pouvez écouter cette prière pendant 7 jours, 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les prochains jours, ce sera très bénéfique. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires qui, je le sais, seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie? Envoyez-la à vos amis et à votre famille et ils seront tous très bénis. Et dites-moi ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu la prière du psaume 91. Nous allons prononcer ensemble une prière pour demander au Seigneur Jésus ce que nous désirons profondément dans notre cœur. Vous voulez demander quelque chose à Dieu, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Il entend nos prières, mais ne nous donne pas toujours exactement ce que nous demandons. Avant de lui demander quoi que ce soit, il est très important de le glorifier et de lui demander pardon pour vos péchés. Demandez-lui de tout faire selon sa volonté et soyez honnête et précis dans vos prières. Faites preuve de patience et soyez convaincus qu'il vous accordera ce que vous désirez. Nous allons donc commencer. Soyez concentrés pour faire votre demande. Nous prions. Seigneur Jésus, je viens à toi en cette nouvelle journée qui commence et je te demande humblement, Seigneur Jésus, de la bénir et de la fortifier. Je te demande de me pardonner tous mes péchés, manque de prière, manque d'amour, critiques et jugements injustes envers les autres, paroles mauvaises, actes non conformes à la parole de Dieu, voyance, comportements mauvais envers les autres, pensées mauvaises. Aie pitié, Seigneur, et pardonne-moi. Fais couler ton précieux sang sur nous pour nous laver et nous purifier de tout péché. Et maintenant, Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur nous. Viens, Saint-Esprit, descends en plénitude et en puissance sur nous. Viens renouveler ta présence en nous, remplis-nous de ton amour, de ta lumière et de ta paix. Viens, Saint-Esprit, Esprit de lumière et de feu, descends sur nous pour chasser tout ce qui est ténèbres en nous et viens purifier nos cœurs. Je te demande maintenant, Seigneur, d'envoyer l'archange Michel et ses légions d'anges auprès de nous pour nous protéger durant toute cette journée. Place-nous précieusement et jalousement sous tes ailes pour nous protéger. Que ton nom, Jésus, qui est Seigneur, soit aussi notre protection contre tous les assauts du malin et les tentations. Seigneur Jésus, toi qui es en haut, si je me réveille ce matin, c'est uniquement par ta force. Je comprends cela et je demande que tu me protèges alors que j'affronte cette journée.
Ô Dieu Seigneur, comme tu as dit dans le Proverbe 16 que toute œuvre recommandée à toi réussira inévitablement, je déclare que tout ce que je viens de demander est déjà accompli par ton nom puissant. Ne me laisse jamais m'écarter du chemin que tu as créé pour moi et guide toutes les actions que je fais en le parcourant. Je te remercie d'avoir répondu à mes prières et je prie au nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Père céleste, je viens à ta présence avec confiance car tu connais tous mes besoins avant même que je te les demande. Aujourd'hui, je viens te prier spécifiquement pour trouver un emploi, guérir d'une maladie, avoir une augmentation de salaire, rencontrer l'âme sœur. Tu dis dans ta parole que si je te demande quoi que ce soit en ton nom, tu l'exauceras. C'est pourquoi je formule cette demande précise au nom de ton Fils Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la foi pour croire que ce que je demande est conforme à ta volonté et que tu peux l'accorder. Ange du Seigneur, allez porter ma prière devant le trône de grâce. Je te rends grâce d'avance, ô Dieu Tout-Puissant, car je sais que tu exauceras ma prière selon ta volonté et ta gloire. Gloire à toi, notre Père céleste, ta miséricorde est éternelle. Seigneur, tu es ma colonne de force et mon bouclier, tu es aussi mon berger, celui qui me guide toujours. Père, alors que nous allons sortir pour la journée aujourd'hui, sois avec nous et guide nos pensées et nos actions. Je sais que tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui répond à nos besoins. Aujourd'hui, je viens à toi avec une requête spécifique afin de te demander ce que je désire dans ma vie. Seigneur, je te demande de me donner la sagesse et la clarté pour discerner ce qui est bon et juste. Aide-moi à aligner mes désirs avec ta volonté et à rechercher ce qui est en accord avec tes plans pour ma vie. Je te présente maintenant mon désir devant toi. Seigneur, je te prie de considérer cette demande et de l'examiner selon ta sagesse et ta bonté. Je remets ce désir entre tes mains, sachant que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Si ma demande est conforme à ta volonté, je te prie de l'accorder. Accorde-moi les ressources, les opportunités et les circonstances nécessaires pour réaliser ce que je désire. Ouvre les portes et élimine les obstacles qui pourraient se dresser sur mon chemin. Cependant, Seigneur, je reconnais que ta volonté est souveraine et que tu sais ce qui est le mieux pour moi, même si cela diffère de ce que je demande. Si ma requête ne correspond pas à tes plans, je te prie de m'éclairer et de me guider vers ce qui est véritablement bénéfique pour moi. Je te demande également la grâce d'accepter ta réponse, quelle qu'elle soit. Aide-moi à avoir confiance en toi et à croire que tu œuvres en toutes choses pour mon bien, même lorsque les circonstances peuvent sembler contraires à mes désirs. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini et ta grâce inconditionnelle. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour répondre à ma demande de la manière qui est la meilleure pour moi. Au nom de Jésus, j'adresse cette prière devant toi. Puisses-tu trouver la paix et la sérénité en déposant tes désirs entre les mains du Seigneur. Que ta foi grandisse et que tu expérimentes la joie de voir ses plans se déployer dans ta vie pour ton bien et sa gloire. Avec ton aide, des choses bonnes et nouvelles arriveront à nous et à tout environnement où nous nous trouvons. Accorde-moi, ô bon Jésus, ta grâce, qu'elle soit en moi, qu'elle agisse avec moi et qu'elle demeure avec moi jusqu'à la fin. Fais que je désire et veuille toujours ce qui t'est le plus agréable et ce que tu aimes le plus. Que ta volonté soit la mienne et que ma volonté suive toujours la tienne et jamais ne s'en écarte en rien. Uni à toi, je ne veux ni ne peux vouloir que ce que tu veux et qu'il en soit ainsi de ce que tu ne veux pas. Donne-moi de mourir à tout ce qui est du monde et d'aimer être oublié et méprisé du siècle à cause de toi.
Fais que je me repose en toi par-dessus tout ce qu'on peut désirer et que mon cœur ne recherche sa paix qu'en toi. Tu es la véritable paix du cœur, son unique repos. Hors de toi, tout pèse et inquiète. Dans cette paix, c'est-à-dire en toi seul, éternel et souverain bien, je dormirai et je me reposerai. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, bien sûr avec mes limites, mes erreurs, mes défauts. Mais Seigneur, aujourd'hui, je désire revenir à toi. Je veux d'abord te demander pardon, pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté, pardon pour toutes les fois où je t'ai oublié, pardon pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie. Je suis fatigué de ne plus être heureux. Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens. Je suis fatigué de te chercher partout alors que tu es à l'intérieur de moi. Seigneur, sois assez bon pour me reprendre avec toi. J'ai tellement besoin de toi et de me sentir aimé et accepté. Seigneur, merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Je viens humblement devant toi pour te présenter mes désirs et mes souhaits. Je reconnais que tu es le Père céleste qui désire le bien de ses enfants et qui écoute nos prières avec amour et attention. Seigneur, je te prie de m'accorder la sagesse et la clarté pour discerner les désirs de mon cœur qui sont alignés sur ta volonté. Permets-moi de comprendre tes desseins et tes plans pour ma vie afin que mes demandes soient en accord avec tes desseins parfaits. Je te demande de me donner la confiance et la foi pour croire que tu as le pouvoir de répondre à mes prières. Que mon cœur soit rempli d'une attente joyeuse et d'une certitude que tu entends mes supplications et que tu y réponds selon ta sagesse et ton amour infini. Seigneur, je te présente maintenant mes désirs les plus profonds. Je les dépose devant toi, sachant que tu connais chaque détail de ma vie et que tu veux le meilleur pour moi. Je te demande humblement de les prendre en considération et de les exaucer si c'est ta volonté. Cependant, Seigneur, je reconnais que ta volonté est supérieure à la mienne. Si mes demandes ne sont pas en accord avec ta volonté parfaite, je te prie de me donner la grâce d'accepter ta réponse et de faire confiance à ton plan pour ma vie. Aide-moi à comprendre que tu as toujours un bien plus grand en réserve pour moi, même si je ne peux pas le comprendre dans l'instant présent. Je te demande également de me donner la force de persévérer dans la prière et la confiance en toi, même si les réponses se font attendre. Affermis ma foi et rappelle-moi que tu es fidèle à tes promesses et que tu agis toujours en temps voulu. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ta bonté infinie. Je te fais confiance avec mes désirs les plus profonds, sachant que tu es le Dieu qui entend et répond aux prières de tes enfants. Au nom de Jésus, mon Sauveur et mon intercesseur, j'offre cette prière et je dépose mes demandes entre tes mains aimantes. Seigneur, je te supplie de me délivrer de cette tentation harcelante de considérer le temps de ma maladie comme une période sans valeur dans ma vie. Que je revienne à la santé ou que j'aille peu à peu à mon éternité, je dois avant tout rester à la barre de ma vie. Je dois la vivre au jour le jour et te la donner tous les jours. Il ne s'agit point de partir à la dérive. Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain ni à me bercer de rêves ou de regrets. Je suis malade. Je te suis malade. Vais-je attendre pour t'aimer des circonstances qui peut-être ne se produiront jamais? Et s'agit-il pour moi de t'aimer à mon goût ou de te servir là où tu m'attends? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi,
En l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient, et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints,
car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, et relève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front.
Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mes yeux se consument de chagrin, ainsi que mon âme et mon corps. Car ma vie est consumée dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de terreur pour mes voisins, et de crainte pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. La terreur m'entoure quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils deviennent muets, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté, que tu réserves à ceux qui te craignent, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta présence. Tu les protèges sous la bride contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes regards, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'écrivais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes fidèles. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel, et que ta faveur me souvienne. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières, il rend ses flèches volantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'ils ont faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 30. 1. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains.
Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai beau visage, l'âme et le corps usés par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un mur brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne autour de moi. Quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destins sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais bouillir d'Avas sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, que deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste. Ô combien est grand à monter que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge, à la vue des fils de l'homme. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges concernant toi, pour te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 129. Qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise maintenant. Qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ont labouré mon dos, ils y ont tracé leur long sillon. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant d'avoir poussé, qui n'emplirait pas la main du moissonneur, ni le bras de celui qui lie les gerbes, et ceux qui passent ne disent pas « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel. » Psaume 59. Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires.
Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis de faute, ils courent et se préparent. Réveille-toi pour venir au-devant de moi, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour châtier toutes les nations, épargne tous ces traîtres sans pitié. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, ils vomissent des outrages avec leur bouche, des épées sont sur leurs lèvres, car, disent-ils, qui nous entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Pour toi, ma force, c'est en toi que je veux chanter, car Dieu est ma haute retraite, le Dieu de mon amour. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et le petit bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et la hache contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont caché leur filet pour me prendre, sans cause ils ont creusé une fosse pour mon âme. Que la destruction leur vienne à l'improviste, et que le filet qu'ils ont caché les prenne eux-mêmes, qu'ils tombent dans la ruine qu'ils ont préparée. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égayera de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, délivrant le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins injustes s'élèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien, pour la ruine de mon âme. Et moi, quand ils étaient malades, je me revêtais du sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je me suis comporté comme pour un ami, pour un frère. Je me suis courbé dans la douleur comme pour une mère. Mais ils se réjouissent de ma chute, ils s'assemblent, ils s'attroupent contre moi. Les méchants me déchirent et me déchirent sans cesse. Des impies, pleins de raillerie, rongent mes membres et grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leurs méfaits, mon bien-aimé du lionceau. Je te louerai dans la grande assemblée, je te chanterai au milieu d'un peuple nombreux. Qu'ils ne se réjouissent pas de moi, ceux qui sont à tort mes ennemis. Qu'ils ne clignent pas de l'œil, ceux qui me haïssent sans cause. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des tromperies contre les hommes paisibles du pays. Ils ouvrent une large bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu. Tu as vu, ô Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me juger, pour défendre ma cause, ô mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas de moi, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, « Ah, ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas, « Nous l'avons englouti ». Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils crient de joie et soient dans l'allégresse, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse que l'Éternel soit grand, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Et ma langue publiera ta justice, elle chantera ta louange tout le jour. Psaume 20 et 7. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment,
je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Bonjour peuple de Dieu, que la paix et la protection de notre Seigneur vous enveloppent en ce jour de mardi, le deuxième jour de la semaine. Que ce jour soit une bénédiction dans vos vies, alors que nous continuons notre voyage spirituel ensemble. Soyez assurés que la lumière divine guide chacun de vos pas et vous garde sous sa protection bienveillante. Le psaume 91 est l'un des psaumes les plus puissants de la Bible. C'est un passage de la parole de Dieu qui a la capacité d'apporter des bénédictions de protection et de briser de nombreux liens dans votre vie. Ce psaume peut également invoquer une bénédiction protectrice sur votre foyer et votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble le psaume 91 et je vous assure que, suite à cette prière, Dieu vous bénira abondamment. Je prophétise que cette semaine sera une semaine de bénédiction et de faveur dans votre vie. Que chaque jour soit rempli de la présence divine et que les obstacles se dissipent devant vous. Que la paix de Dieu inonde votre foyer et que sa protection soit un bouclier autour de vous et de vos proches. Alors écris dans le commentaire cette phrase puissante, « Cette semaine sera une semaine de bénédiction. Amen ». Ce psaume est rempli de promesses divines qui assurent la protection et la sécurité sous l'aile du Très-Haut. En le priant, nous nous plaçons sous la garde de Dieu, reconnaissant sa puissance et son amour protecteur. Prenons un moment pour méditer sur les paroles du psaume 91. Que vous répétiez les mots à voix haute ou dans votre cœur, laissez ces paroles puissantes pénétrer votre âme et vous remplir de la foi et de l'assurance que Dieu veille sur vous. Je vous invite à prier ce psaume avec moi maintenant, ligne par ligne, en vous imprégnant de chaque promesse divine qu'il contient. Ressentez la force et la protection de Dieu vous envelopper tandis que nous nous unissons dans cette prière. N'oubliez pas que vous pouvez également me laisser vos requêtes de prière. Je suis ici pour prier avec vous et pour vous, afin que nous puissions ensemble demander la faveur et la protection de Dieu. Dans cette prière particulière du psaume 91, j'aimerais vous inviter à ajouter le nom d'un être cher dans les commentaires. Comme je l'ai mentionné précédemment, ce psaume est une puissante invocation de victoire et de protection pour notre famille et notre foyer. En inscrivant les noms des membres de votre famille dans les commentaires, nous les présenterons ensemble à Dieu, les plaçant sous sa divine protection et demandant sa bénédiction pour chacun d'eux. Avant de commencer, je vous encourage à appuyer sur le bouton « J'aime ». Chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce contenu est édifiant pour vous, permettant ainsi à d'autres personnes de le découvrir et de bénéficier également de ces prières puissantes. C'est une manière simple mais très efficace de partager la parole de Dieu et de propager des messages de foi et d'espoir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. En vous abonnant, vous recevrez des notifications pour toutes les nouvelles prières et messages édifiants que nous partagerons, afin de rester connectés à une communauté de foi et de prière. En inscrivant les noms de vos proches, vous les placez sous la protection du Tout-Puissant. Faites-le avec foi, croyant en la puissance de cette prière. Ensemble, nous prierons pour que chaque membre de votre famille soit entouré de la grâce et de la protection de Dieu. Que le Seigneur bénisse et protège votre vie, votre maison et votre famille sous son aile protectrice. Amen. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour continuer à recevoir ces puissantes prières et messages de foi. Préparez maintenant votre cœur, car après cette prière inspirée du psaume 91, vous allez véritablement voir Dieu agir dans votre vie. Prenez un moment pour vous concentrer et ouvrir votre esprit à cette puissante invocation. Voici quelques conseils pour maximiser l'impact de cette prière. Écoutez-la régulièrement et répétez-la tout au long de la semaine.
Imaginez le pouvoir de cette prière se déversant sur vous chaque jour pendant 7 jours consécutifs. Nous allons maintenant prier ensemble ce psaume de bénédiction, de victoire, de rupture des chaînes et de protection divine pour vous et votre famille. Le psaume 91 est une source de force et de réconfort, offrant une promesse de sécurité et de paix en Dieu. Il est écrit: « Il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge et du Très-Haut ta demeure, aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Amen. Dans ces moments de prière, souvenez-vous de l'amour infini de Dieu pour vous. Le Seigneur dit: « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je l'honorerai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. » Prenez ces mots à cœur, et laissez-les infuser votre esprit et votre âme. Dieu est fidèle, et sa protection est toujours présente pour ceux qui se réfugient en lui. Répétez cette prière chaque jour, laissez-la devenir une partie intégrante de votre vie et observez comment Dieu œuvre des miracles et des transformations autour de vous. Ô mon Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, toi qui es connu sous de nombreux noms, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision, Jéhovah Shalom, le Dieu de la paix, Jéhovah Elohim, le Dieu souverain qui contrôle toutes choses. Dans ce moment sacré, alors que nous invoquons la puissance du psaume 91, je me tourne vers toi pour demander la rupture de tous les liens qui entravent la vie de cette personne. Que ce soit les liens spirituels qui entravent sa croissance spirituelle, les liens familiaux qui perturbent l'harmonie dans ses relations, les liens financiers qui limitent sa prospérité, ou encore les liens de la santé qui l'entravent dans son bien-être physique, je prie pour que tous ces liens soient brisés et réduits en poussière sous l'autorité de ta parole. Ô Dieu Tout-Puissant, envoie maintenant un ange puissant, armé de son épée flamboyante, vers la demeure de cette personne. Qu'il mette fin à toute influence maléfique, à toute attaque de l'ennemi, qu'elle se manifeste sous forme de conflit, de malédiction, de dépendance ou de troubles domestiques. Que ta présence puissante enveloppe cette maison, la couvrant de ton précieux sang et d'une onction protectrice. Que chaque coin et recoin de cette maison soit imprégné de ta paix et de ta protection divine. Que la lumière de ta présence dissipe toute obscurité et que ta main puissante éloigne tout mal. Que cette prière soit un bouclier pour cette personne et sa famille, les préservant de tout danger et les conduisant vers la sécurité et la bénédiction. Ta parole, ô Seigneur, nous assure dans le psaume 91 que ceux qui se confient en toi ne seront pas atteints par le mal et aucun fléau n'approchera de leur demeure. Ainsi, dans ce moment saint de prière, je te supplie de briser toute malédiction qui entoure cette maison, de la faire chuter au sol sous la puissance de ta parole, que toute œuvre maléfique dressée contre cette vie, influencée par la prière du psaume 91, soit maintenant démantelée. Que toute action, que ce soit par des mots prononcés, des écrits cachés, des intentions hostiles, soit annulée en ce lieu. Que toute maladie infligée à cette vie par des forces malveillantes, comme les flèches mentionnées dans le psaume 91, soit brisée par ton autorité divine.
Que les flèches de la maladie, lancées par l'ennemi, soient maintenant arrêtées par ta puissance, qu'elles tombent au sol maintenant. Je proclame que sous la bénédiction de cette prière, toute maladie qui afflige ce corps commence à reculer, à se dissiper. Que la santé et la guérison s'infiltrent dans chaque fibre de cet être, que la plénitude et la vie abondante débordent de chaque partie de son être. Ô Père Tout-Puissant, selon le psaume 91, tu nous as promis de nous délivrer des pièges de l'ennemi. Ainsi, maintenant, je te supplie de libérer cette personne de toutes les embûches et de tous les pièges tendus par l'adversaire. Que ta main protectrice soit étendue sur sa maison, sur sa famille, sur chaque aspect de sa vie, pour les délivrer de toute menace. Mon Dieu, délivre cette maison, cette famille, cette personne des plans maléfiques de l'homme méchant, des pièges de ceux qui cherchent à nuire. Protège-les des dangers invisibles et des menaces visibles, des balles perdues, des agressions et des accidents. Que chaque voyage, chaque déplacement soit accompagné par tes anges, assurant sécurité et protection à chaque pas. Par le puissant nom de Jésus-Christ, je déclare que cette personne ne trébuchera pas, que l'ennemi ne prévaudra pas contre elle, que chaque action maléfique qui se dresse contre cette maison, qu'il s'agisse de querelles, de conflits familiaux, de malédictions, de moments de tribulation ou de dépendance, soit touchée par ta puissance salvatrice. Que la maison de cette personne soit couverte par ton précieux sang et par une onction de protection, repoussant toute force obscure et garantissant la sécurité et la paix. Que ta lumière brille dans les ténèbres et que la présence de ton esprit remplisse chaque recoin de leur demeure. Au nom de Jésus, ta parole, ô Dieu, dans le psaume 91, nous assure que ceux qui se réfugient en toi ne seront pas touchés par le malheur et aucun fléau n'approchera de leur demeure. Ainsi, dans ce moment de prière intense, je prie pour que toute malédiction qui menace cette maison soit brisée et réduite en poussière devant ta majesté. Que toute œuvre ourdie contre cette vie, sous l'influence de la prière du psaume 91, soit détruite par la puissance de ton nom. Que toute action, qu'elle soit écrite, enfouie ou murmurée par ceux qui cherchent à nuire, soit maintenant renversée et anéantie. Mon Dieu, que toutes les maladies qui ont affligé cette vie par le biais d'entités maléfiques ou de forces de maladie soient brisées par ta force souveraine. Comme le décrit le psaume 91, les flèches de la maladie sont désarmées par ta puissance divine. Que ces fléaux, qui semblent s'abattre comme des traits venimeux, soient maintenant déviés de leur trajectoire. Je proclame que sous la bénédiction de cette prière, toutes les maladies qui ont envahi ce corps commencent à se dissoudre. Que la santé et la vitalité remplissent chaque partie de cet être. Que la guérison jaillisse comme un ruisseau vivifiant. Que chaque cellule, chaque organe, chaque système soit restauré par ta grâce incommensurable. Ô Père Tout-Puissant, selon le psaume 91, tu nous promets de nous délivrer des pièges de l'ennemi. Ainsi, je me tourne vers toi maintenant, mon Dieu, et je te supplie de libérer cette personne, sa maison et sa famille de toute embuscade ourdie par l'homme malveillant, de tout piège tendu par ceux qui cherchent à semer le chaos. Mon Dieu, protège cette personne des balles perdues, des attaques violentes, des accidents. Que chaque trajet, chaque déplacement soit accompagné par tes anges, assurant sécurité et protection à chaque instant. Au nom de Jésus-Christ, je proclame que cette personne ne trébuchera pas, qu'elle ne tombera pas. Que ta bénédiction, ô Dieu Tout-Puissant, repose sur cette vie dès maintenant. Je vous invite à lever votre main droite ou, si cela n'est pas possible, à la placer sur votre cœur. Puis, répétez ces mots avec moi, à voix haute ou dans votre esprit. Priez avec moi. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut se reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il te sauvera du piège et de la peste. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes.
Sa fidélité sera ton bouclier et ton rempart. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. 1000 hommes peuvent tomber à tes côtés, 10 000 à ta droite, mais ils n'approcheront pas de toi. Tu verras seulement de tes yeux le châtiment des méchants. Si tu fais du Très-Haut ta demeure, de l'Éternel ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ils te soulèveront dans leurs mains afin que tu ne heurtes pas ton pied contre la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu piétineras le grand lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur, je le secouerai, je le protégerai car il reconnaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le rassasierai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien et remets-nous nos dettes comme nous les avons remises à nos débiteurs. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je veux que vous disiez « Amen » et que vous rendiez grâce à Dieu. Vous avez réclamé cette prière et je suis sûr que vous l'avez réclamée. Je veux vous dire que toutes les bénédictions contenues dans le psaume 91 sont maintenant sur vous, votre maison et votre famille. Je répète que si vous pouvez écouter cette prière pendant 7 jours, 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Si vous pouvez trouver cette prière du psaume 91 sur cette chaîne et l'écouter pendant les prochains jours, ce sera très bénéfique. Ensuite, vous pourrez partager vos témoignages dans les commentaires qui, je le sais, seront nombreux. Je vous demande également d'envoyer cette prière à votre famille et à vos amis. Combien de personnes ont aujourd'hui besoin des grandes bénédictions de victoire et de protection du psaume 91 dans leur vie? Envoyez-la à vos amis et à votre famille et ils seront tous très bénis. Et dites-moi ce que vous avez ressenti lorsque vous avez entendu la prière du psaume 91. Nous allons prononcer ensemble une prière pour demander au Seigneur Jésus ce que nous désirons profondément dans notre cœur. Vous voulez demander quelque chose à Dieu, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Il entend nos prières, mais ne nous donne pas toujours exactement ce que nous demandons. Avant de lui demander quoi que ce soit, il est très important de le glorifier et de lui demander pardon pour vos péchés. Demandez-lui de tout faire selon sa volonté et soyez honnête et précis dans vos prières. Faites preuve de patience et soyez convaincus qu'il vous accordera ce que vous désirez. Nous allons donc commencer. Soyez concentrés pour faire votre demande. Nous prions. Seigneur Jésus, je viens à toi en cette nouvelle journée qui commence et je te demande humblement, Seigneur Jésus, de la bénir et de la fortifier. Je te demande de me pardonner tous mes péchés, manque de prière, manque d'amour, critiques et jugements injustes envers les autres, paroles mauvaises, actes non conformes à la parole de Dieu, voyance, comportements mauvais envers les autres, pensées mauvaises. Aie pitié, Seigneur, et pardonne-moi. Fais couler ton précieux sang sur nous pour nous laver et nous purifier de tout péché. Et maintenant, Seigneur, que ton Esprit Saint descende sur nous. Viens, Saint-Esprit, descends en plénitude et en puissance sur nous. Viens renouveler ta présence en nous, remplis-nous de ton amour, de ta lumière et de ta paix. Viens, Saint-Esprit, Esprit de lumière et de feu, descends sur nous pour chasser tout ce qui est ténèbres en nous et viens purifier nos cœurs. Je te demande maintenant, Seigneur, d'envoyer l'archange Michel et ses légions d'anges auprès de nous pour nous protéger durant toute cette journée. Place-nous précieusement et jalousement sous tes ailes pour nous protéger. Que ton nom, Jésus, qui est Seigneur, soit aussi notre protection contre tous les assauts du malin et les tentations.
Seigneur Jésus, toi qui es en haut, si je me réveille ce matin, c'est uniquement par ta force. Je comprends cela et je demande que tu me protèges alors que j'affronte cette journée. Ô Dieu Seigneur, comme tu as dit dans le Proverbe 16 que toute œuvre recommandée à toi réussira inévitablement, je déclare que tout ce que je viens de demander est déjà accompli par ton nom puissant. Ne me laisse jamais m'écarter du chemin que tu as créé pour moi et guide toutes les actions que je fais en le parcourant. Je te remercie d'avoir répondu à mes prières et je prie au nom de Jésus. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Père céleste, je viens à ta présence avec confiance car tu connais tous mes besoins avant même que je te les demande. Aujourd'hui, je viens te prier spécifiquement pour trouver un emploi, guérir d'une maladie, avoir une augmentation de salaire, rencontrer l'âme sœur. Tu dis dans ta parole que si je te demande quoi que ce soit en ton nom, tu l'exauceras. C'est pourquoi je formule cette demande précise au nom de ton Fils Jésus. Saint-Esprit, donne-moi la foi pour croire que ce que je demande est conforme à ta volonté et que tu peux l'accorder. Ange du Seigneur, allez porter ma prière devant le trône de grâce. Je te rends grâce d'avance, ô Dieu Tout-Puissant, car je sais que tu exauceras ma prière selon ta volonté et ta gloire. Gloire à toi, notre Père céleste, ta miséricorde est éternelle. Seigneur, tu es ma colonne de force et mon bouclier, tu es aussi mon berger, celui qui me guide toujours. Père, alors que nous allons sortir pour la journée aujourd'hui, sois avec nous et guide nos pensées et nos actions. Je sais que tu es le Dieu qui écoute nos prières et qui répond à nos besoins. Aujourd'hui, je viens à toi avec une requête spécifique afin de te demander ce que je désire dans ma vie. Seigneur, je te demande de me donner la sagesse et la clarté pour discerner ce qui est bon et juste. Aide-moi à aligner mes désirs avec ta volonté et à rechercher ce qui est en accord avec tes plans pour ma vie. Je te présente maintenant mon désir devant toi. Seigneur, je te prie de considérer cette demande et de l'examiner selon ta sagesse et ta bonté. Je remets ce désir entre tes mains, sachant que tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Si ma demande est conforme à ta volonté, je te prie de l'accorder. Accorde-moi les ressources, les opportunités et les circonstances nécessaires pour réaliser ce que je désire. Ouvre les portes et élimine les obstacles qui pourraient se dresser sur mon chemin. Cependant, Seigneur, je reconnais que ta volonté est souveraine et que tu sais ce qui est le mieux pour moi, même si cela diffère de ce que je demande. Si ma requête ne correspond pas à tes plans, je te prie de m'éclairer et de me guider vers ce qui est véritablement bénéfique pour moi. Je te demande également la grâce d'accepter ta réponse, quelle qu'elle soit. Aide-moi à avoir confiance en toi et à croire que tu œuvres en toutes choses pour mon bien, même lorsque les circonstances peuvent sembler contraires à mes désirs. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour infini et ta grâce inconditionnelle. Je m'abandonne à ta volonté et je te fais confiance pour répondre à ma demande de la manière qui est la meilleure pour moi. Au nom de Jésus, j'adresse cette prière devant toi. Puisses-tu trouver la paix et la sérénité en déposant tes désirs entre les mains du Seigneur. Que ta foi grandisse et que tu expérimentes la joie de voir ses plans se déployer dans ta vie pour ton bien et sa gloire. Avec ton aide, des choses bonnes et nouvelles arriveront à nous et à tout environnement où nous nous trouvons. Accorde-moi, ô bon Jésus, ta grâce, qu'elle soit en moi, qu'elle agisse avec moi et qu'elle demeure avec moi jusqu'à la fin. Fais que je désire et veuille toujours ce qui t'est le plus agréable et ce que tu aimes le plus. Que ta volonté soit la mienne et que ma volonté suive toujours la tienne et jamais ne s'en écarte en rien. Uni à toi, je ne veux ni ne peux vouloir que ce que tu veux et qu'il en soit ainsi de ce que tu ne veux pas.
Donne-moi de mourir à tout ce qui est du monde et d'aimer être oublié et méprisé du siècle à cause de toi. Fais que je me repose en toi par-dessus tout ce qu'on peut désirer et que mon cœur ne recherche sa paix qu'en toi. Tu es la véritable paix du cœur, son unique repos. Hors de toi, tout pèse et inquiète. Dans cette paix, c'est-à-dire en toi seul, éternel et souverain bien, je dormirai et je me reposerai. Seigneur, tel que je suis, je viens à toi, bien sûr avec mes limites, mes erreurs, mes défauts. Mais Seigneur, aujourd'hui, je désire revenir à toi. Je veux d'abord te demander pardon, pardon pour toutes les fois où je t'ai rejeté, pardon pour toutes les fois où je t'ai oublié, pardon pour toutes les fois où je t'ai tourné le dos. Mais aujourd'hui, Seigneur, je veux prendre la décision de changer ma vie. Je suis fatigué de ne plus être heureux. Je suis fatigué de me chercher dans tous les sens. Je suis fatigué de te chercher partout alors que tu es à l'intérieur de moi. Seigneur, sois assez bon pour me reprendre avec toi. J'ai tellement besoin de toi et de me sentir aimé et accepté. Seigneur, merci de me donner une vie nouvelle, une vie en abondance. Je viens humblement devant toi pour te présenter mes désirs et mes souhaits. Je reconnais que tu es le Père céleste qui désire le bien de ses enfants et qui écoute nos prières avec amour et attention. Seigneur, je te prie de m'accorder la sagesse et la clarté pour discerner les désirs de mon cœur qui sont alignés sur ta volonté. Permets-moi de comprendre tes desseins et tes plans pour ma vie afin que mes demandes soient en accord avec tes desseins parfaits. Je te demande de me donner la confiance et la foi pour croire que tu as le pouvoir de répondre à mes prières. Que mon cœur soit rempli d'une attente joyeuse et d'une certitude que tu entends mes supplications et que tu y réponds selon ta sagesse et ton amour infini. Seigneur, je te présente maintenant mes désirs les plus profonds. Je les dépose devant toi, sachant que tu connais chaque détail de ma vie et que tu veux le meilleur pour moi. Je te demande humblement de les prendre en considération et de les exaucer si c'est ta volonté. Cependant, Seigneur, je reconnais que ta volonté est supérieure à la mienne. Si mes demandes ne sont pas en accord avec ta volonté parfaite, je te prie de me donner la grâce d'accepter ta réponse et de faire confiance à ton plan pour ma vie. Aide-moi à comprendre que tu as toujours un bien plus grand en réserve pour moi, même si je ne peux pas le comprendre dans l'instant présent. Je te demande également de me donner la force de persévérer dans la prière et la confiance en toi, même si les réponses se font attendre. Affermis ma foi et rappelle-moi que tu es fidèle à tes promesses et que tu agis toujours en temps voulu. Seigneur, je te remercie pour ta grâce et ta bonté infinie. Je te fais confiance avec mes désirs les plus profonds, sachant que tu es le Dieu qui entend et répond aux prières de tes enfants. Au nom de Jésus, mon Sauveur et mon intercesseur, j'offre cette prière et je dépose mes demandes entre tes mains aimantes. Seigneur, je te supplie de me délivrer de cette tentation harcelante de considérer le temps de ma maladie comme une période sans valeur dans ma vie. Que je revienne à la santé ou que j'aille peu à peu à mon éternité, je dois avant tout rester à la barre de ma vie. Je dois la vivre au jour le jour et te la donner tous les jours. Il ne s'agit point de partir à la dérive. Je n'ai pas à attendre un lendemain incertain ni à me bercer de rêves ou de regrets. Je suis malade. Je te suis malade. Vais-je attendre pour t'aimer des circonstances qui peut-être ne se produiront jamais? Et s'agit-il pour moi de t'aimer à mon goût ou de te servir là où tu m'attends? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Son salut sera toujours dans ma bouche.
Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-vous avec moi, en l'Éternel célébrons son nom. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Les malheureux crient, et l'Éternel les entend. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement, de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel, mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel, mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible se réjouira. Il m'a délivré de toutes les frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quant aux malheureux, ils crient à l'Éternel en tout temps. Il les sauve de toute leur détresse. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez
et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux peuvent connaître la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Ils crient et l'Éternel entend. Il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel le délivre toujours de tout. Aucun malheur n'atteint le juste, mais les méchants sont accablés de malheur. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échappent au châtiment. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 peuvent tomber à tes côtés et 10 000 à ta droite, aucun mal ne t'atteindra. Seulement de tes yeux tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur le cobra, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 61. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux, tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ces années se prolongent à jamais. Qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu, que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors je chanterai sans cesse ton nom, en accomplissant chaque jour mes vœux. Oui, c'est toi, ô Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs, et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion, sans que personne ne vienne à mon secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible, et relève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir et ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse,
il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête, et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 31. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher et ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras, tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu. Car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais l'angoisse de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. Mes yeux se consument de chagrin, ainsi que mon âme et mon corps. Car ma vie est consumée dans le chagrin, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de terreur pour mes voisins, et de crainte pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort, je suis comme un vase brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. La terreur m'entoure quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Ma destinée est entre tes mains. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'ils deviennent muets, les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Ô combien est grande ta bonté, que tu réserves à ceux qui te craignent, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta présence. Tu les protèges sous la bride contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de tes regards, mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'écrivais vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui êtes fidèles. L'Éternel garde les fidèles, et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous, et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel, et que ta faveur me souvienne. Ordonne un jugement, que l'assemblée des peuples s'assemble autour de toi, et que tu remontes au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge, Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et vise, il dirige sur lui des flèches meurtrières, il rend ses flèches volantes. Voici, le méchant prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse, et il tombe dans la fosse qu'ils ont faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel, du Très-Haut. Psaume 30. 1. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice, incline vers moi ton oreille. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut, car tu es mon rocher et ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras,
Tu me dirigeras, tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, et je me confie en l'Éternel. Je serai dans l'allégresse et dans la joie par ta grâce, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livres pas aux mains de l'ennemi. Tu me fais marcher sur un large espace. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai beau visage l'âme et le corps usés par le chagrin, ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grands opprobres pour mes voisins, et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un mur brisé. J'entends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne autour de moi. Quand ils se concertent ensemble contre moi, complotant de m'ôter la vie, mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destins sont dans ta main. Délivre-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais bouillir d'Ava sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce éternelle, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque, que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts, que deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec arrogance contre le juste. Ô combien est grand à monter que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge, à la vue des fils de l'homme. Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges concernant toi, pour te protéger dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sûreté, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Psaume 129. Qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, qu'Israël le dise maintenant. Qu'ils sont nombreux ceux qui m'ont opprimé dès ma jeunesse, mais ils ne m'ont pas vaincu. Ils ont labouré mon dos, ils y ont tracé leur long sillon. L'Éternel est juste, il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils reculent et soient couverts de honte, tous ceux qui détestent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, qui sèche avant d'avoir poussé, qui n'emplirait pas la main du moissonneur, ni le bras de celui qui lie les gerbes, et ceux qui passent ne disent pas « Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, nous vous bénissons au nom de l'Éternel ». Psaume 59.
Ô mon Dieu, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des malfaiteurs et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils sont aux aguets pour m'ôter la vie. Des hommes violents complotent contre moi, sans que j'aie commis de faute, sans que j'aie péché, ô Éternel. Sans que j'aie commis de faute, ils courent et se préparent. Réveille-toi pour venir au-devant de moi, et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour châtier toutes les nations, épargne tous ces traîtres sans pitié. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, ils vomissent des outrages avec leur bouche, des épées sont sur leurs lèvres, car, disent-ils, qui nous entend? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. Pour toi, ma force, c'est en toi que je veux chanter, car Dieu est ma haute retraite, le Dieu de mon amour. Psaume 35. Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combat ceux qui me combattent. Saisis le bouclier et le petit bouclier, et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et la hache contre ceux qui me poursuivent. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant, et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils ont caché leur filet pour me prendre, sans cause ils ont creusé une fosse pour mon âme, que la destruction leur vienne à l'improviste, et que le filet qu'ils ont caché les prenne eux-mêmes, qu'ils tombent dans la ruine qu'ils ont préparée. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle s'égayera de son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui est semblable à toi, délivrant le misérable de celui qui est plus fort que lui, le misérable et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins injustes s'élèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, pour la ruine de mon âme. Et moi, quand ils étaient malades, je me revêtais du sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière retournait dans mon sein. Je me suis comporté comme pour un ami, pour un frère. Je me suis courbé dans la douleur comme pour une mère. Mais ils se réjouissent de ma chute, ils s'assemblent, ils s'attroupent contre moi. Les méchants me déchirent et me déchirent sans cesse. Des impies, pleins de raillerie, rongent mes membres et grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Délivre mon âme de leurs méfaits, mon bien-aimé du lionceau. Je te louerai dans la grande assemblée, je te chanterai au milieu d'un peuple nombreux. Qu'ils ne se réjouissent pas de moi, ceux qui sont à tort mes ennemis. Qu'ils ne clignent pas de l'œil, ceux qui me haïssent sans cause. Car ils ne parlent pas de paix, mais ils méditent des tromperies contre les hommes paisibles du pays. Ils ouvrent une large bouche contre moi, ils disent « Ah, ah, nos yeux ont vu. Tu as vu, ô Éternel, ne reste pas silencieux. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me juger, pour défendre ma cause, ô mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, ô Éternel, mon Dieu, qu'ils ne se réjouissent pas de moi, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, ah, c'est ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ». Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils crient de joie et soient dans l'allégresse, ceux qui prennent plaisir à ma justification, qu'ils disent sans cesse que l'Éternel soit grand, lui qui prend plaisir au bien-être de son serviteur. Et ma langue publiera ta justice, elle chantera ta louange tout le jour. Psaume 20 et 7. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes adversaires et mes ennemis qui chancellent et tombent. Quand une armée camperait contre moi, mon cœur ne craindrait pas. Quand la guerre s'élèverait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance.
Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher.